Je lis la parole de Dieu. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Amen. Alléluia. Alléluia. Le songe de Joseph, c'est le songe de l'élévation. Dieu lui a déjà montré son élévation. Alléluia. Les gerbes, tous les autres gerbes se prosternent devant la gerbe de Joseph. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de 11. Il y a 12 tribus en Israël. Joseph aussi est une tribu. C'est que toutes les autres tribus vont se prosterner devant Joseph. Alléluia. La lune et le soleil. Son père aussi et sa mère vont se prosterner devant lui. Amen. Son élévation est déjà vue. Son élévation est déjà démontrée par l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu a dit, vous allez faire 3 jours de marche. Mais moi-même, l'Éternel, je vais vous précéder pendant ces 3 jours. Et je vais vous chercher un lieu de repos. Mais pendant que nous allons faire la marche de 3 jours, il faudra qu'on fasse attention. Alléluia. Parce que derrière nous, il y aura aussi des difficultés. Il y aura des problèmes. Derrière nous, il y aura aussi des problèmes. Osa maman là-bas, tu es une maman, tu te réveilles le matin pour venir à l'église, moi, la salle-moi fièvre. Les problèmes commencent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te prépares pour venir à l'église le soir, un coup de téléphone, moutakoufé quelque part. Encore un autre problème. Alléluia. Et tu vas rater ce que Dieu a dit. Faisons 3 jours de marche. Faisons 3 jours de marche. Il n'a pas dit 1 jour, ni 2 jours, mais il a dit 3 jours. Ce qui veut dire qu'il faut que ça accomplisse dans notre vie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si les 3 ne s'accomplissent pas dans notre vie, demain dimanche, nous ne pourrons pas rentrer dans le lieu de repos. Pour rentrer dans le lieu de repos, il faut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'accomplissent en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a vu son élévation. Nous aussi, nous avons entendu la parole de Dieu. Dieu a dit, faites 3 jours, je marcherai devant vous pour vous chercher un lieu de repos. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de Joseph? Premièrement, il se fait haïr de ses frères. Deuxièmement, il se fait jeter dans la citerne par ses frères. Troisièmement, il se fait vendre par ses frères. Mais celui-là a déjà vu son élévation. Alléluia. Celui-là a déjà reçu de la part de l'Éternel la confirmation que toi tu seras grand. Mais pour que cela s'établisse dans sa vie, pour que cela arrive jusqu'à lui, il y a un temps. Et ce temps, Dieu nous le rappelle aujourd'hui, c'est les 3 jours qu'il a ordonnés. Et pourquoi ne nous a-t-il pas bénis depuis hier? Pourquoi n'a-t-il pas accompli sa parole hier? Non, il dit il accomplira dimanche. Mais tous les jours nous recevons une bénédiction. Alléluia. Nous ne sommes pas venus pour rien. Hier nous avons aussi reçu une bénédiction. Aujourd'hui aussi nous recevrons une bénédiction. Mais Dieu dit, l'accomplissement de sa parole ne se fera que demain. Alléluia. Que demain. Parce qu'il a dit au 3e jour, nous rentrerons dans le lieu de repos. Pas au 2e jour, mais je suis béni aussi le 2e jour. Alléluia. Mais la finalité de la parole, ce qu'il a dit, ne pourra s'accomplir que selon ce qu'il a dit. Il a dit à Moïse, il a dit à Joseph, il lui a montré son élévation. Mais pour que l'élévation arrive dans la vie de Joseph, il faut un temps d'adaptation, il faut un temps de formation. Alléluia. Les musiciens, après la louange, vous allez dehors, vous allez prier pour revenir. C'est grave.
Ce que vous avez raté, vous allez voir Papa Capu pour vous l'expliquer. Amen. Joseph a vu son élévation. Joseph a reçu la parole de Dieu. Joseph a reçu. Comment je peux l'expliquer? Oh Seigneur, aide-moi. Tu es au Congo. On te donne le visa. Tu l'as avec le passeport. C'est que tu es sûr que tu viendras puisque tu as aussi le billet. Alléluia. Tu as le billet et le passeport. Mais Dieu te dit maintenant, il y a 7 heures de vol pour arriver en Europe. Tu as ton propre billet. Tu as ton passeport. Tu passes la douane, ou je ne sais pas moi, la frontière. Tu passes. Mais est-ce que l'avion arrivera en Europe? Parce qu'il faut 7 heures de vol. Alléluia. Et pendant ces 7 heures de vol, il peut y avoir une panne. Pendant ces 7 heures de vol, il peut y avoir des terroristes. Pendant ces 7 heures de vol, il peut y avoir un malaise du pilote. Mais Dieu dit, c'est après 7 heures que tu arriveras en Europe. Tu ne pourras pas voir la France 30 minutes après 7 heures de vol. 7 heures de vol, la bénédiction est là. Il me faut faire 3 jours. Oh Seigneur, j'ai posé ma tête, je dis Seigneur, pourquoi 3 jours? Il dit c'est 3 jours, c'est 3 jours. On ne discute pas avec le patron. Amen, amen. On ne peut pas discuter avec le patron. Quand tu ouvres la bouche pour discuter, il est déjà parti. Mais dès que tu commences même de discuter, attention parce que heureusement qu'il est tellement amour. Mais parce que nous avons pris de mauvaises habitudes de discuter. Nous discutons tout le temps parce que nous avons vu, il a eu pitié de Moïse. Mais Moïse était l'homme de Dieu. Ne discute pas comme Moïse. Chacun a sa chance. Lui, il a eu sa chance ce jour-là. Qu'après la discussion, on le laisse tranquille. Alléluia. 3 jours, c'est 3 jours. Mais il me faut faire les 3 jours. 7 heures de vol. Imaginez, au-dessus de l'océan. Imaginez que cet homme ait mangé quelque chose qui ne passe pas. Qu'il fasse une crise en plein vol. Mais tu avais ton visa. Tu as ton billet. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'Éternel a donné une bénédiction. Nous l'avons. Mais Dieu dit, cela ne s'établira qu'après 3 jours. Après 3 jours. Après 3 jours. Qui est la finalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tant que les 3 ne se manifestent pas, ne se concrétisent pas dans ta vie, Mawato, il faut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'établissent en toi. Les 3 pour faire une seule personne, l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Parce que du temps d'Abraham, il ne connaissait l'Éternel qu'avec le titre de Dieu Tout-Puissant. Mais à partir de Moïse, nous connaissons l'Éternel par son nom. Nous connaissons Dieu plutôt par son nom. L'Éternel des armées. Quel est son nom? Je suis le Dieu d'Abraham, qui veut dire un sujet d'adoration. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais je suis l'Éternel Dieu des armées pour papiller. Il est mon Dieu, mais il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. Il n'a pas dit l'Éternel Dieu d'une armée. L'Éternel Dieu des armées. Tant physiquement que spirituellement, il est le maître. Dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, il est le maître. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Il est le maître dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Visible et invisible, il est le maître. Il est le maître. Nanou, il est le maître. Que Dieu te bénisse. Il est le maître, incontesté, incontestable. Ato boudé nengenine, il est et il reste le maître. Ato fâché nengenine, il est et il reste le maître. Le conducteur de toutes choses. Il a vu sa vision. Et sa vie continue. Arrivé en Égypte, acheté par